La ligne ferroviaire de la Bernina a un peu plus d'un siècle d'existence et ne présente aucune ride. Son secret, traverser un paysage alpin d'une rare beauté et séduire des millions de voyageurs. Depuis 2008, l'ouvrage ferroviaire est au patrimoine culturel de l'UNESCO. Pourquoi ce voyage ? Il m'a été offert pour mes 70 ans. C'est dans cette automotrice ABE 443, livrée en 1988, que je vais réaliser cette traversée extraordinaire. Quel merveilleux cadeau! Merci à tous. C'était le 5 juillet 1910. Le train s'apprêtait à relier pour la première fois la station de Saint-Moritz, en Engadine, et à la commune de Tirano, en Italie. Une petite douzaine d'années plus tôt, le projet était lancé par le conseiller fédéral Numandro, et 4 ans plus tard, les premiers coups de pioche étaient donnés. Et le succès suivit. Durant le mois d'août, près de 92 000 touristes empruntaient le petit train rouge. Pour les habitants de la région, le prix du billet restait trop élevé. Mais qu'importe. Je geef maar op de rennstrecke. Und die Maschine fährt 0,55, weißt du nicht? Die fährt 0,55. Nicht einmal 60. Das ist schon Gas. Nein, wie ist er? Prima ist er. Das will ich schnell. Le train de la Bernina survécut à 2 conflits mondiaux, aux récessions qui en découlèrent, à l'avènement de la route et même à l'aveuglement de ceux qui refusèrent de voir l'extraordinaire capital que ce chemin de fer représentait pour l'avenir.
Le téléphérique de Diavolezza emmène les skieurs encore plus près du Piz Bernina, la plus haute montagne des Alpes orientales, située au beau milieu de l'impressionnant monde des glaciers. À la station supérieure, une terrasse d'observation sur un incroyable panorama les attend. Nicht viel Schnee, ja? Nein, nicht viel, nein. Hier ist ein Auto. Der Abhörverbot. Construit à 2253 mètres d'altitude, l'hospice de la Bernina est la gare la plus élevée du réseau des chemins de fer rétiques. Elle abrite une plaque tournante couverte où se trouve le chasse-neige qui permet de déneiger la voie ferrée en hiver. L'hospice servit pendant des siècles de lieu de repos et de transbordement pour les muletiers. L'actuel bâtiment massif fut construit à la fin du XIXe siècle. De l'époque des muletiers, il ne reste plus que les hivers glaciaux, les douces journées d'été aux odeurs de fleurs, la lumière ensoleillée de l'Engadine, la vue panoramique sur les montagnes imposantes et sur les deux lacs scintillants à proximité. Bien qu'artificiel, le Lago Bianco n'en est pas moins beau, avec sa nappe blanche immobile et silencieuse. Il doit sa couleur laiteuse à son alimentation en eau de glacier et en sable. Il est un lac de retenue et constitue une ligne de partage des eaux. À l'est, les eaux se jettent dans la mer Noire, au sud, dans la mer Adriatique.
À l'Alpe Grume, une jolie gare en pierre de taille qui fait référence à une époque plus ancienne. Comme aucune voiture ne peut parvenir ici en hiver, la gare et le buffet sont fermés. Mais la terrasse ensoleillée offre une vue majestueuse sur le glacier du Palu. À peine s'est-il mis en mouvement pour redescendre que le train exécute un demi-cercle propice à la prise de vue. Il prend des 3 virages et emprunte des tunnels hélicoïdaux pour rejoindre le Val Poschiavo aux accents du sud où l'on parle l'italien. Le lac du Palu est alimenté par le glacier du même nom, ce qui explique sa couleur émeraude. Il s'agit d'un bassin artificiel retenu par un barrage construit en 1926. Pendant cette halte, un convoi Allegra, entré en activité en 2010, avance sur la voie d'en face. Combinant élégance et sécurité, ces nouveaux trains sont une réussite de technologie et de design. Les voyageurs apprécient par ailleurs leur haut niveau de confort. Leur innovation technique réduit les temps de parcours sur des voies uniques.
Avant d'effectuer ce voyage, je ne me suis jamais douté des efforts qui ont été nécessaires pour construire cette ligne. Avec ses 7% de pente, il est le chemin de fer le plus raide au monde sans système de crémaillère. De nos jours, l'effort continue pour le maintenir en exploitation. Les 61 km de la ligne de la Bernina totalisent 13 tunnels et galeries ainsi que 52 viaducs et ponts. Elle incarne une utilisation exemplaire du chemin de fer pour désenclaver les Alpes centrales au début du XXe siècle. La ligne présente un ensemble technique et environnemental exceptionnel, dont les ouvrages de génie civil sont en parfaite harmonie avec les paysages qu'ils traversent. Mais au détour d'une courbe, je découvre soudainement la vallée de Poschiavo et mesure l'ampleur de la descente qui attend chaque train. Au bout de leur course, les convois atteignent 429 mètres d'altitude. Après cette forte et longue descente, c'est l'arrivée à Poschiavo. J'aurais pu y faire un arrêt dans un hôtel historique pour m'installer dans une chambre confortable et prendre un repas reconstituant à l'italienne. Car ici, j'ai rejoint la culture latine, bien que je sois toujours dans les grisons. Le climat y est plus doux. Les gens ont une autre allure. Les vignes ornent les murs. L'architecture ne laisse planer aucun doute. L'Italie est proche. C'est ici que le mécanicien laisse place à une charmante conductrice qui m'emmènera plus au sud où une curiosité ferroviaire m'attend. Ja, ich darf. Ich muss nicht, ich darf. Das ist schön. Ich darf machen. Jetzt bin ich ein Jahr zu Chur stationiert und jetzt kann ich endlich die Ausbildung machen. Ja, ist lässig wirklich. Ja, haben wir schon gemacht. Ich bin zusammen. Wollen Sie nicht sitzen? Nein, ja, bin auf. Er ist Französisch. Oh, nur ganz wenig. Jetzt bin ich schon mit dem Italienischen dran, mit dem Lernen. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Selon l'histoire officielle des chemins de fer rétiques, un ingénieur japonais du nom de Honda, en charge de la construction de la ligne de Hakone, aurait effectué en 1912 un voyage d'études en Suisse sur la ligne de la Bernina. La capacité du train à franchir des rampes de 7% sans crémaillère aurait constitué à ses yeux une référence technique intéressante. En 1979, à Coire, les services commerciaux des chemins de fer rétiques embellirent quelque peu l'histoire en faisant du Hakone Toyan Railway le fils spirituel de la ligne de la Bernina. Les deux réseaux conclurent alors un jumelage. Si l'effet reste discret au Japon, où deux automotrices sont appelées Bernina et Saint-Moritz, en revanche, la gare de Saint-Moritz affiche avec fierté le jumelage en japonais. Le tracé de la Bernina se poursuit en accotement de route, tel un tramway local. Un tramway qui remorque tout de même des marchandises sur des wagons. Sur les bords du lac, deux villages. Le premier au début du plan d'eau, nommé Le Presse, et le second à l'autre bout, Miralago, qui sont aujourd'hui des destinations de vacances très prisées. Mais attention, certains endroits le long du lac sont connus pour leurs chutes de pierre. Il arrive parfois que les filets de protection cèdent sous le poids des roches qui roulent jusqu'à la voie ferrée. Le lac de Poschiavo fut justement créé par un de ces éboulements de l'époque préhistorique. Ici, il n'existe aucun barrage construit par les hommes. Seule une prise d'eau à l'extrémité sud destinée à réguler l'écoulement. À mon grand plaisir, le Bernina Express longe le lac au plus près de l'eau.
Voici le viaduc circulaire de Brusio, l'ouvrage le plus spectaculaire de la ligne de la Bernina. Composé de 2 courbes de 100 mètres de diamètre chacune, il permet au train de maîtriser un dénivelé majeur et d'offrir à ses voyageurs un superbe panorama ainsi qu'une vue imprenable sur ce chef-d'œuvre ferroviaire. La mise en service de l'usine électrique et du chemin de fer de la Bernina au début du siècle passé est à l'origine de l'essor économique de la région, fondé sur le commerce des vins, des fruits et légumes et sur la culture du tabac. En quittant Campo Colonio, dont l'altitude se situe à 553 mètres, je réalise que la locomotive dans laquelle j'ai pris place a effectué depuis l'hospice de la Bernina une chute vertigineuse de plus de 1500 mètres. Encore quelques encablures et le train va quitter la Suisse. Ça y est, à ma gauche le bâtiment des Carabinieri. Je passe la frontière et je touche bientôt à mon but, Tirano. Je suis impressionné par la conduite de cette jeune mécanicienne. Une main de velours toute féminine pour manier un volant de fer avec fermeté et dextérité. L'altimètre m'indique 429. Le véritable symbole de la ville est le sanctuaire de la Madone de Tirano. Considéré comme le monument religieux le plus important de la Valteline supérieure, il date du XVIe siècle. Ce jeudi 4 février 2016, j'ai réalisé un rêve d'enfant, voyager à bord d'une cabine de conduite sur une ligne mythique. Pendant un peu moins de 3 heures sur plus de 60 km, je ne savais plus où donner de la tête, tant le tracé était sinueux. Épousais chaque courbe de niveau, enjambais ruisseaux, vallées, franchissais des virages à flanc de montagne, prenais de l'altitude et avalait un dénivelé époustouflant
pour m'offrir des spectacles à couper le souffle. Aha, okay. Tirano von 1625 antworten. Ciao, benvenuto a Tirano. Dankeschön! Punktkontrolle gut! La locomotive de manœuvre GE22 de 1921 est encore présente, mais elle n'est utilisée que sur cette ligne. Tirano est le terminus de la ligne de la Bernina Express. Je dois franchir l'ex-contrôle douanier si je veux me rendre dans une petite auberge pour déguster une spécialité. Ou sur les quais des chemins de fer italiens pour rejoindre Milan. Ou en été pour emprunter le bus jusqu'au Tessin. Grâce à ma famille et mes amis, j'ai vécu des moments d'une rare intensité. Et je souhaite à chacun de pouvoir les vivre un jour.